Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. Aujourd'hui je vais vous faire un vlog un peu fourre-tout comme d'habitude. Ça fait un moment que j'ai pas filmé. J'avais pré-filmé les vidéos il y a quelques temps, 3 semaines peut-être, et que j'ai comment dire, mise en ligne progressivement. J'ai pas mis beaucoup de vidéos en ligne parce qu'il y a des moments où il faut savoir prendre du recul sur les choses et il faut prendre du temps pour soi. Enfin, je pense que c'est important. Donc c'est ce que j'ai fait et là en fait je vais commencer à vous filmer un peu plus de vidéos parce que j'ai pas mal de choses à vous dire, j'ai pas mal de vidéos que je dois filmer et là j'ai envie de vous parler de paix, d'amour, de tolérance, vidéo bisounours, et oui. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai un peu l'impression que quand on a du mal avec les tensions, les critiques, etc., on est considéré comme naïf et pensant que le monde c'est un monde de bisounours et que c'est normal, voilà, qu'il y ait autant de pas de haine, mais je veux dire de choses, de gens qui sont en désaccord, etc. Bien sûr, je suis pas d'accord avec tout le monde. Je vais pas faire, vous voyez, la faux cul en disant bah non, bah moi j'aime tout le monde, je suis d'accord avec tout le monde. Je peux pas dire que je déteste des personnes, même dans ma vie, soit sur YouTube ou dans ma vie, parce qu'en fait la haine, c'est un sentiment que j'ai du mal à ressentir, ou si j'en ressens, si je le ressens, c'est vraiment ponctuellement, on va dire. J'ai le sentiment quand même qu'il y a pas mal de conflits sur YouTube, donc je me mêle pas de tout non plus, je suis pas dans les confidences ou quoi, mais je ressens pas mal de tensions, notamment dans la communauté végane francophone. Moi-même, je me sens à peine faisant partie de cette communauté, bizarrement, alors que bon, voilà, je suis quand même végétalienne, enfin, pour ceux qui en doutent encore, je le précise, je suis végétalienne. Et donc du coup, voilà, je parle français, donc je ne fréquente pas les autres, puisque, ben, c'est pas une question d'affinité, c'est qu'il n'y a pas eu forcément de rapprochement, et c'est très bien comme ça. C'est pas de volonté de ma part, je suis pas contre non plus, mais c'est juste que ça s'est fait comme ça. Et je me suis dit, avec du recul, que c'était peut-être parce que je véhiculais pas la même image, parce que j'avais pas la même façon de mettre en avant le mode de vie végétalien, parce que je n'avais pas forcément d'appartenance au niveau méthode, etc. Mais c'est pas négatif du tout, c'est juste que quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, je me suis dit, alors premièrement, voilà, j'ai vraiment fait une grande découverte, enfin quand j'ai ouvert cette chaîne-là, parce que j'ai une chaîne principale qui est ouverte depuis plus longtemps, et je me suis surtout dit, voilà, j'ai découvert un mode d'alimentation qui a l'air vraiment extraordinaire, donc je venais juste de rentrer dedans, enfin j'avais très peu de recul. Je me suis dit, bah justement, je préfère capter ces instants-là de découverte et cette évolution en vidéo, parce que ça me fera comme un journal, entre guillemets, que je pourrais consulter. Bon, jusqu'à maintenant, j'arrive pas à regarder mes vidéos du début, parce que voilà, j'ai du mal avec mon image. Je m'en cache pas, hein, oui, j'ai du mal avec l'image, enfin, le physique en fait, voilà, que j'ai eu, que j'ai encore, mais bon, bref. On va y revenir dans d'autres vidéos certainement. Et je me suis dit, voilà, je vais immortaliser tout ça et j'ai surtout montré qu'on peut s'exprimer au sujet de la santé tout en n'ayant pas l'air en bonne santé, tout en ayant, ben, je sais pas, beaucoup de différences par rapport à ceux qui s'expriment déjà sur le sujet. Et notamment par rapport à mon poids, je me suis dit, bah justement, comme je suis obèse, c'est justement ça qui devrait m'encourager encore plus à le faire. Je sais pas si vous me suivez, bref, mais je me suis dit justement parce que voilà, t'as beaucoup de poids à perdre et que t'es végétalienne, bah il faut justement le montrer et montrer, voilà, qu'on n'est pas tous minces, que même si on est dans ce mode de vie là depuis un moment, on ne perd pas forcément beaucoup de poids rapidement ou on n'en perd pas. J'ai eu envie de m'éclater en fait et de me dire maintenant tu t'en fous du qu'en dira-t-on et tu fais ton truc et tu t'en fous de ce que les gens vont penser. Enfin voilà, j'étais vraiment dans un délire, bah pour moi un bon délire, hein. C'était pas quelque chose de ouais genre je vais choquer, je vais provoquer, pas du tout. Mais j'étais assez surprise de voir que bah il y a des gens qui accrochaient et je suis très contente parce que c'est vrai que je me suis dit à tous les coups je vais être un petit peu vous voyez, mise de côté, etc. Et en fait non, c'est pas le cas. J'estime que je suis pas dans la course aux abonnés ou aux vues, mais j'estime que c'est tout à fait correct et ça me convient, j'en demandais pas tant, donc voilà, encore merci pour ceux qui me suivent régulièrement. Et tout ça pour vous dire que je me sens pas rejetée, je me sens pas non plus appartenir à cette communauté végane francophone, je me sens juste bah moi-même et je suis contente de ça parce que je me dis voilà, tu te rends compte d'un truc, c'est que t'es dans ton trip, un peu tout seul dans ton coin sur YouTube et c'est bien parce qu'au moins je suis pas affectée par certains conflits, voilà,
certains trucs que j'estime vraiment pas intéressants et je suis tellement bien comme ça et je suis contente. Et voilà, c'est en ayant pris ce recul là que je me suis dit, ben reste comme tu es, ne te mêle pas. Et c'est pas une histoire de pas vouloir se mouiller parce que sinon je ferais pas cette vidéo là aujourd'hui. Mais je vais quand même vous donner mon avis par rapport à tout ce qui peut se dire. C'est-à-dire que quand on dit qu'une personne n'est pas assez mince ou est trop maigre pour véhiculer un message, un bon message, un message véridique par rapport à la santé ou par rapport à une méthode particulière, moi je suis pas d'accord avec ça parce que il y a pas mal de gens qui ont une alimentation très carnée ou omnivore, qui ont un physique qu'on peut estimer parfait, qui respirent la santé, qui ont une belle peau, qui ont un poids idéal, voilà, qui sont toniques, musclés, etc. Et pourtant, leur alimentation, je ne l'estime pas idéale. Après, bon, chacun a sa vision des choses, mais moi, pour moi, une alimentation omnivore, même très équilibrée, n'est pas idéale du tout. Pour moi, en fait, le physique, enfin, je suis pas du tout hypocrite en disant ça, hein, ça n'a jamais été un critère pour me faire avoir confiance en une personne ou non, en fait. Et ça, c'est un truc qui me choque énormément, c'est d'entendre les gens parler voilà, de ça, de tel physique, etc. Des fois avec mépris, et je me dis, bon, voilà, je suis pas naïve, je sais très bien qu'il y a des gens qui, en me voyant, enfin, doivent se dire, mais attends, la meuf, elle se dit végétalienne, et voilà. C'est justement pour vous que j'ai fait cette chaîne, hein, pour moi surtout avant tout, pas vous mentir. Ok, il y a une idée de partage, mais aussi une idée de vouloir se faire du bien, vouloir s'épanouir, vouloir, je sais pas, avoir une trace de toute cette évolution-là, parce que c'est un changement considérable dans ma vie, et jusqu'à aujourd'hui, je trouve que j'ai un parcours qui est vraiment... c'est pas un parcours parfait, il y a peut-être des choses que j'aurais pu faire différemment, mais en fait j'étais pas dans une optique d'avoir des résultats miraculeux, j'étais juste dans l'optique de m'en sortir et j'en suis sortie et c'est pas terminé, la route sera peut-être encore très longue, mais je parle pas seulement d'obésité, hein, je parle de tout parce que j'avais des problèmes de santé dont je parle pas forcément en détail parce que je trouve que c'est quand même assez personnel, mais voilà, j'avais d'autres problèmes que l'obésité et c'est vrai que ces problèmes là sont quasiment tous réglés aujourd'hui et voilà, pour moi, ça tient du miracle. En même temps, il n'y a rien de miraculeux, quoi. Je veux dire, tous ces résultats-là, je les ai mérités, entre guillemets. Voilà, j'ai fait vachement gaffe à mon alimentation. Mais ça m'a semblé super naturel, en fait. Ça m'a pas semblé être une contrainte. Et je suis en paix avec ça. Et c'est pour ça que sur Facebook et sur Twitter, il n'y a pas longtemps, je vous disais, j'ai trouvé la paix dans mon assiette. C'est exactement ça, en fait. La paix que je ressens actuellement, au fond de moi, c'est par rapport... Enfin, c'est venu, en fait, de mon changement d'alimentation. C'est venu de là. Vraiment, je suis sûre que c'est ça parce qu'il n'y a pas eu d'autres changements dans ma vie au même moment. Donc, j'ai commencé petit à petit à ressentir une plénitude, une sérénité, et voilà, qui ne fait que grandir. Et c'est vrai que maintenant, par rapport à l'avenir, j'ai plus peur. Je sais que ce que je fais, c'est une bonne chose, ça peut encore être amélioré. Et comme je dis, c'est toute question de point de vue. Il y a des gens qui vont dire non, non, mais n'importe quoi. Ce qu'elle fait, ça lui convient pas, elle aurait beaucoup plus de résultats si elle faisait comme ça, etc. Mais moi, par rapport à ma façon de voir les choses, ma façon, je sais pas, même de faire les courses, enfin je veux dire, ça me convient, je suis bien comme ça, je peux pas vous donner, je peux pas vous citer un inconvénient là maintenant dans mon mode d'alimentation. Un effet indésirable ou un problème d'organisation ou autre. Non, maintenant tout est bien rodé et j'en sors très très bien comme ça, je suis juste heureuse comme ça, quoi. Vraiment, je suis pas heureuse dans tous les domaines de ma vie, mais niveau alimentaire, voilà. Et je tenais à vous dire parce que, en fait, plus ça va, plus je ressens de l'amour pour les autres. Et j'ai du mal à saisir l'intérêt de critiquer l'autre. Et en fait, on peut émettre des critiques constructives, je suis d'accord. Mais j'ai même pas envie, en fait, de montrer du doigt ce que l'autre fait. Euh, je sais pas. Je ressens pas tout ça en fait, j'ai un peu de la peine pour ceux qui ont de la colère en eux parce que je me dis, ok on n'est pas dans le monde des bisounours mais voilà, dans la communauté végane francophone on est très peu nombreux et finalement on prône quasiment tous la même chose et voilà c'est le principal et même si on prenait pas tous la même chose je vois pas où est le problème quoi, je veux dire chacun, voilà YouTube, quand on fait une chaîne YouTube c'est un espace quand même qui est assez, vous voyez... personnel où on peut montrer et dire quasiment tout ce qu'on veut, presque tout. Et voilà, enfin,
je sais pas, je suis pas naïve, hein, je suis loin d'être naïve et c'est pour ça justement que en général les gens vous voyez, qu'on estime être voilà, dans le monde des bisounours, tout ça, c'est des gens qui ont vécu des choses parfois qui sont méfiants aussi, qui voilà, mais on a juste pas envie d'être en colère quoi. Et j'ai eu pas envie d'être en colère, je le suis pas et tout va bien et je sais pas. Vraiment, j'aimerais bien vous transmettre ça, j'espère que c'est déjà ce que vous ressentez en regardant mes vidéos. Pas de colère, pas de rancœur, pas de mépris, on peut faire différemment, différent de... Enfin je sais pas, on peut être complètement différent de moi, point de vue personnalité, point de vue alimentation. Quasiment tout mon entourage est omnivore et c'est vrai que bah, j'aime bien qu'on puisse entendre ce que j'ai à dire, même si on n'applique pas ce que je fais. Mais voilà, je m'entends bien avec les gens qui écoutent ce que j'ai à dire, qui sont ouverts d'esprit et peuvent rester omnivores comme ça. C'est pas pour autant que je vais moins les aimer que un végétarien ou un végétalien. Voilà, que je peux fréquenter également. C'est pas par rapport à l'alimentation des gens ou leur mode de vie, leur activité sportive ou leur physique que je vais préférer ou non une personne ou que je vais avoir plus confiance ou non en une personne. Et, enfin, je sais qu'il faudrait être plus mince et je sais ce serait encore plus frappant comme message si j'avais dit voilà j'ai perdu 30 kilos en 4 mois, etc. Si j'avais été mince très rapidement, si je montrais souvent mon physique, tout ça. Et justement, par rapport à ces histoires de montrer son physique, bon, je montre mon visage, je pourrais très bien faire des vidéos où je montre simplement mes assiettes, etc. sans montrer mon visage. Donc on peut dire que moi aussi j'ai quelque chose à mettre en avant. Voilà, ce qui est ma personne simplement. Donc il y a un peu le côté ego trip. Ego trip, c'est un terme que j'ai découvert il y a quelques temps. C'est ouais, un terme qu'on emploie dans le domaine du rap, où voilà, quand les gens font des chansons sur leur appartenance, leur parcours, leurs origines, leur personne tout simplement. Et c'est vrai que ouais, je fais une chaîne sur un mode de vie et aussi sur ma personne. Donc voilà, je critique pas ceux qui mettent en avant leur personne. Mais c'est vrai que je vois pas mal de gens qui ont des choses à vendre, des objets à vendre, et qui ne se mettent pas forcément en avant eux. Et moi, quelque part, ça me dérange pas, parce que je vois des personnes qui n'ont rien à vendre, mais qui se vendent eux en fait, qui vendent même un physique qui c'est pas un crime de montrer comment on est, de vouloir attirer les gens vers un mode de vie sain grâce à son physique, mais quelque part pour moi cette personne là ne vaudra pas mieux que l'autre personne qui vend un objet, qui vend un programme, qui vend un coaching, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et je suis contre la stigmatisation, et pour moi c'est pas parce qu'on a quelque chose à vendre qu'on est moins sincère, ou c'est pas parce que on a rien à vendre qu'on est plus sincère. Enfin, je pourrais très bien en fait être une menteuse et j'aurais très bien pu, admettons, cacher le fait que je jeûne et puis dire que c'est parce que je suis devenue frugivore, que j'aurais savoir tel résultat, puisque ben, la tendance veut apparemment qu'on soit frugivore sur YouTube, etc. Comme disait Magali de la chaîne Cherry Pepper, d'ailleurs je vous montrerai le lien des deux vidéos qu'ils ont fait, donc elle et son mari, sur ce thème-là, en gros, sur leur chaîne, sur les critiques qu'ils peuvent recevoir. Et en fait, c'est vrai qu'elle disait que, voilà, que les frugivores étaient surreprésentés par rapport ben, à la réalité, c'est-à-dire que dans la population française, il y a très peu de végétaliens et encore moins de frugivores. Et là, sur YouTube, dans la communauté végétalienne, c'est voilà, une majorité de frugivores, en tout cas, qui font des vidéos. Ce qui est très bien, je veux dire, je dénigre pas, encore une fois, si ça se trouve, demain je serai frugivore et je vais renommer ma chaîne. Voilà quoi, je veux dire, enfin, c'est pas quelque chose que j'écarte et parfois j'ai des périodes où je mange. Sans m'en rendre compte, je mange quasiment tout cru, 75%, 80%. On pourrait même dire que je suis frugivore. Enfin, bref, peu importe. Mais encore une fois, j'aime pas trop les cases et je préfère dire que je suis végétalienne. Comme ça, au moins, bah, le jour où je change un peu, on me dit pas ah, t'as abandonné ton truc, etc. Bref, c'est pas seulement pour éviter les critiques, c'est pour moi parce que je me dis qu'on évolue et je peux manger, je peux être en starch solution pendant un moment sans m'en rendre compte parce que juste, ben, je sais pas, c'est le cul qui m'attire et je peux être en high carb low fat, voilà, je peux... Pour moi, c'est même pas important tout ça, bref. Donc, effectivement, Magali disait que voilà, les frugivores étaient surreprésentés et c'est pas grave, enfin, je veux dire, si vous êtes frugivore et que vous me regardez, vous faites des vidéos, bah écoutez, c'est très bien et c'est super, ça se trouve même je vous suis parce que je vous suis quasiment tous, donc voilà, donc c'est continuer et c'est juste que... Bah moi je trouve ça bien en fait d'oser en fait montrer sa différence, pas parce qu'une majorité fait ça, c'est parce qu'une majorité est contre le jeûne que bah il faut cacher le fait qu'on jeûne, enfin ce genre de choses et je préfère encore recevoir
un petit peu de critique parce que bon, chez moi sur ma chaîne, vu sa taille, ça va quand je suis un peu tranquille, mais voilà, je préfère encore recevoir un jugement, etc. Mais au moins je suis claire avec moi-même et je dors bien la nuit, je sais très bien que j'ai pas menti, et puis de toute façon à la base je suis même pas obligée de dire tout ça, c'est moi qui choisis de dire ce que je fais, voilà, même si je montre pas exactement ce que je mange, mais quand je fais une cure je vous le dis, etc. Il y a des gens qui sont choqués, je sais très bien, il y a des gens qui pensent que c'est extrême, qui disent bah non, pourquoi elle mange juste pas un végétalien, voilà, pourquoi elle fait des cures, enfin, mais on n'est pas à ma place, tout comme moi je suis pas à la place de ceux qui sont déjà minces, qui sont frugivores, ou qui sont déjà minces et qui mettent en avant leur physique, je suis pas à leur place, ça se trouve je ferais pareil en fait, enfin, j'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire c'est que vous avez ma parole, si un jour je perds et encore plus de poids et que je deviens mince aux yeux de la société, vous me verrez pas en mettre bain sur YouTube, vous me verrez pas. Non, non, ça c'est clair, parce que c'est ma façon de voir les choses. Je suis pas là pour mettre en avant mon physique, je suis pas là pour attirer les gens vers ce mode de vie-là par mon physique, ça c'est clair. J'ai juste envie de vous parler et après vous en faites ce que vous voulez et ça peut paraître insignifiant, pas intéressant, bah écoutez, tant pis quoi. Ça se trouve mes vidéos vont évoluer par la suite, ça se trouve je ferai des vlogs, lifestyle, etc. Mais pour l'instant c'est juste ce que j'ai envie de faire, c'est raconter ma life. Non je rigole. Enfin bref, donc ça pour dire qu'il y a des personnes qui ont un ego quand même assez fort et qui pensent en fait que ben quand on fait différemment c'est limite c'est une atteinte à ce qu'ils font eux, alors qu'en fait non, enfin je veux dire on n'est pas forcément contre quelqu'un quand on fait différemment ou quand je sais pas, on ose remettre en question sa méthode, ce genre de choses. Et bon, en tout cas, moi, sachez que, en résumé, parce qu'on va pas en finir, je remets pas en cause ce que les autres font. Et puis, ce que je fais peut ne pas être idéal pour d'autres. Et prenez du recul, s'il vous plaît, ayez la maturité. Enfin, je sais que vous n'avez pas enfin, parfois vous êtes jeune, ou même si vous avez 45 balais, 50 ans, et vous pouvez être un peu immature, enfin, c'est pas, la maturité n'est pas réservée à ceux qui ont plus de 25 ans, on est d'accord, mais je veux dire, ayez la maturité nécessaire pour comprendre que voilà, en aucun cas on vous impose quelque chose, même s'il y a des personnes qui insistent parfois, qui donnent des recommandations très très précises, et qui donnent l'impression, en tout cas en apparence, d'imposer leur méthode, enfin... Prenez du recul par rapport à ça. Moi, il y a des gens que j'écoute, que je regarde, qui ont comment dire, des choses contre, je sais pas, certains aliments. Ces aliments-là, je vais les consommer parce que moi, j'ai envie de les consommer, parce que je me sens bien avec ça. Et ça veut pas dire que demain, je vais continuer, enfin, ça se trouve, je vais arrêter ces aliments-là, et je vais dire, bah oui, un tel ou une telle avait raison, c'est vrai, effectivement, c'est pas bon. Mais voilà, en tout cas, je fais un peu comme je veux, et j'écoute, je me renseigne. On peut pas dire que je suis pas influencée, ce serait hypocrite de dire ça. Bien sûr, on est influencé par ce qu'on voit sur YouTube. Mais voilà, prenez du recul s'il vous plaît, et puis relax quoi. Franchement, je sais pas, aimez-vous les uns les autres. C'est un petit peu con, mais non, bah voilà, c'est tout. C'est tout que j'ai envie de vous dire. Ça peut être une vidéo inutile pour certains, du blabla complètement stérile, mais honnêtement, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Portez-vous bien surtout.